Screen capture, screen record en vidéo avec le logiciel gratuit Picosmos Tool. Donc sachez que ce logiciel, avec tout ce que vous pouvez faire à l'intérieur, qui est entre autres un logiciel d'édition de GIF et de photos, voilà. Donc malgré tout ce que vous pouvez faire avec ce logiciel gratuit qui est ici, l'interface est là, dont je viens de publier la petite démo aujourd'hui. Donc ça c'est la deuxième vidéo. Sachez que vous pouvez enregistrer en vidéo votre écran, voilà, un screen record vidéo, screen capture. Alors la fonction elle est ici, là, hop, il y a la flèche voilà, de ma souris ici, donc screen record. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez ceci qui s'ouvre. Donc ça c'est la console pour capturer l'écran en vidéo. Pour redimensionner donc à la taille désirée, vous cliquez ici, voilà. Vous vous mettez dans le coin, dans un coin que vous voulez que ça filme. Donc bah là je vais faire en capture plein écran. Donc je me mets dans le coin. Moi je choisis en haut à droite. Voilà, après vous pouvez choisir en haut à gauche ou en bas. Et puis vous faites comme si que vous entourez. Voilà. Vous entourez ce que vous voulez capturer. Par exemple, moi je veux capturer jusqu'à là. Voilà. Je veux tout prendre mon écran, sauf la barre de lancement rapide. Donc là, vous voyez, on voit les traits. Et quand c'est comme ça, vous lâchez. Voilà. Donc là, à partir du moment où vous avez fait ça, il va capturer l'écran de ce que vous lui avez dit. Voilà. Les paramètres. Donc la roue crantée ici. Hop, ça. Vous cliquez dessus, vous avez ça comme paramètre. Alors là, on est dans l'onglet système. Vous pouvez changer ici par défaut la touche stop, donc pour arrêter la capture d'écran, la touche pause. Alors, hop, si vous regardez bien, il y a une touche pause. Voilà. Contrairement à OBS Screen Capture, qui est le plus utilisé, il n'a pas de touche pause. Voilà, vous pouvez enregistrer l'écran, mais vous êtes, si vous voulez faire une coupure, il faut arrêter. Voilà, ou laisser en continu. Donc il manque le bouton pause. Et là, ce logiciel-là, vous avez le bouton pause. Voilà, vous avez arrêt, pause, lecture. Donc je retourne dans les paramètres. Ici, voilà, vous pouvez changer ici. Donc vous surlignez et puis vous inscrivez ce que vous voulez. Le dossier ici de capture par défaut, là, ça met dans votre dossier votre nom. Et ça va dans le dossier vidéo. Et ensuite Picosmos record. Voilà. Bon, c'est pas dur, il y a juste à lire. Si vous voulez changer l'emplacement, vous cliquez ici. Et l'explorateur Windows s'ouvre, vous lui faites voir un autre endroit. De façon à ce qu'il mette la capture vidéo dans ce dossier. Ensuite ici, libre à vous de cocher ici Windows Always on Top. Voilà. Ça c'est à vous de voir si vous voulez cocher ou décocher. Donc là, paramètres système, on a vu. Vidéo ici. Vous pouvez changer ici le nombre d'images par seconde. Par défaut, il était à 15 images. Bon, je trouve ça un peu juste, même trop juste. Alors, préférez au moins 25 ou 30. Voilà. Après, suivant votre carte graphique et les capacités de votre PC, vous pouvez des fois aller jusqu'à 60. Voilà. Alors ça, 60, c'est surtout pour faire des beaux ralentis et si vous, éventuellement, pour les jeux. Voilà, les jeux qui ont besoin d'avoir 60 images par seconde. Là, c'est à vous de voir, voilà, mais au moins, mettez au moins 25, voilà. 25-30, c'est recommandé pour faire des vidéos simples, voilà. Des petits tutoriels, voilà. En général, on met 30, mais 25, ça passe, voilà. Après, au niveau du fichier de sortie, si vous mettez 25 images ou 30, bon, il n'y aura pas beaucoup de changements, voilà. Ça ne se voit pas, en général, ça ne se voit pas du tout, voilà. Ensuite, que vous dire de plus ici, filigrane. Alors, le problème, c'est que avec ce logiciel, dès que vous le relancez, il faut à chaque fois venir ici pour dire non, tu ne me mets pas de filigrane ici. Alors, filigrane, ça veut dire qu'il va inscrire sur la vidéo ce qui est marqué là, le nom du logiciel, Picosmos Tool. Donc il faut tout simplement enlever ce qu'il y a de marqué. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça. Donc là, ça fait la deuxième fois que je l'ouvre.
et ben là, vous avez vu, c'était remarqué. Alors que moi, je l'avais déjà effacé. Que vous dire de plus? Donc la vidéo, si vous voulez marquer quelque chose, eh ben, vous le marquez ici. Hein, voilà. On va marquer par exemple démonstration. Si j'ai envie de marquer démonstration, je le marque par exemple. Si vous voulez marquer le nom de votre chaîne, vous le marquez. Et vous choisissez la position ici. Là, il est en bas, à droite, en bas. Eh ben, si vous voulez changer, c'est ici. Voilà, ben, pour ma part, je ne mets absolument rien. Voilà, comme ça, il ne m'inscrit absolument rien. Ici, Wetmark Size, là, c'est à vous de voir. Voilà. Alors ça joue par rapport à ça. Voilà, c'est à vous de régler. C'est comment dirais-je, à quel niveau vous voulez que on voit il a fait la grane. Donc là, si on écrit quelque chose, il sera mis à Wetmaker Size à 5. Si vous voulez qu'il soit plus haut ou voilà, c'est vous qui inscrivez ici. Voilà. Ça, c'est à vous de voir. Donc vidéo, on a fait. Audio, bah, si vous utilisez donc un micro, bah, vous le mettez. Voilà. Puis vous choisissez ici le micro. Alors moi, bien sûr, j'ai mis microphone, définition audio. Voilà. High définition. Si vous ne savez plus ou vous êtes perdu ou quoi que ce soit, bah, vous remettez tout à défaut ici. Puis vous recommencez. Voilà. Donc là, vous avez vu, j'ai fait ceci. J'ai fait ça. Si je fais OK, d'accord. Donc on en a vu pour les réglages. Donc admettons que j'enregistre une vidéo. Donc j'ai déjà fait une vidéo. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là pour l'instant je vais fermer le logiciel. Voilà. Je vais faire comme ça. Et je vais vous faire voir la vidéo que ça donne. Donc là je mets en lecture ce que j'ai fait juste avant. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. J'essaye. Je teste. Donc là, vous avez vu ce que ça donne. Personnellement, c'est une très belle image. Voilà, une très belle vidéo. Voilà, alors c'est du avis, hein, ça sort en avis. Alors je ne sais pas, je ne peux pas vous dire combien de temps ça peut filmer. Est-ce qu'il y a une limite de temps? Je ne sais pas, puisque ce n'est pas marqué dans les paramètres du logiciel. Voilà, quand vous l'ouvrez, ce n'est pas marqué. Et puis j'ai pas fait les essais. Voilà. Bon, après c'est vous qui voyez. Hein. Alors si par exemple là je retourne, vous avez vu, j'ai fermé le capture d'écran. J'ai fermé totalement. Et là maintenant je vais retourner dans les paramètres pour voir si ça n'a pas changé. Alors si je fais ça, hop, voilà, si je vais dans vidéo, vous avez vu, il m'a remis le Picosmostol. Voilà, il m'a remis quand même le nom de Picosmostol. Alors bien sûr, ce qui est un peu gênant, c'est qu'à chaque fois que vous allez vous en servir, il faudra venir ici et enlever ça. Voilà, chose que je vous conseille. Sinon, bah, vous allez avoir écrit ici Picosmostol sur votre vidéo. Alors bon, c'est un petit peu embêtant, mais bon, il n'y a pas le choix. Après, sinon, bah, vous vous contentez de OBS Screen Capture. Hein. Voilà, c'est l'un des plus utilisés et l'un des meilleurs parmi les gratuits. Voilà. Donc moi, je vous fais voir que avec Picosmostol, on peut faire ceci. Maintenant, libre à vous d'utiliser ou pas. Voilà. Et vous pouvez aussi faire screen capture d'écran, ici, en image. Ça va vous sortir une image. Voilà. Voilà, je ne vais pas vous faire un cours parce que c'est la même chose. Hein. Vous ouvrez et puis vous réglez. Voilà, vous voyez, hop, ça fait ça. Bon, alors je ne sais pas trop comment ça marche pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, bon, vous n'êtes pas bête, vous allez y arriver normalement. Alors ouais, ça ouvre ça, vous voyez, puis après, bah, vous pouvez faire plein de choses avec. Alors, comment... hop, pour fermer, apparemment, il faut cliquer sur la croix. Alors là, le logiciel, c'est fermé. Je vais le réouvrir, donc c'était ici, voilà. Quand vous cliquez ici, voilà. Alors, comment ça... Ah oui, d'accord, j'ai compris. Donc, en fin de compte, vous cliquez avec votre souris, vous... Hop, on fait comme ça. Et là, on étire. Je vais faire une capture d'écran ici. Voilà, je vais prendre ça, le cadre ici. Tout ce qu'il y a là. Voilà. Donc, si vous voulez réajuster, c'est ici. Vous vous mettez dans un coin, vous étirez. Si vous vous mettez là, pareil, vous allez vers la droite. Voilà.
Partout où il y a des petits points jaunes, là, c'est vous pouvez aller en haut ou en bas, etc. Vous pouvez même déplacer carrément. Hop, ça, le cadre, vous pouvez le déplacer. Puis après, bah, pour faire la capture d'écran, éventuellement, bah, vous cliquez ici. Et ça va faire une image, capturer l'image de ce que vous voyez à l'écran dans le cadre. Voilà, tout ce qui est dans le cadre, ça prend. Alors si je clique là, ok, copier dans les presse-papier, ok. Donc maintenant je vais aller voir dans le dossier image, normalement, voilà. Alors, où m'a-t-il mis la capture d'écran? Image enregistrée, non c'est pas là. Alors, où m'a-t-il mis ça? Est-ce qu'il me l'a mis dans le dossier vidéo ou pas? Picosmos Record. Bah là, je ne sais pas où m'a-t-il mis ça. Picosmos. Où m'a-t-il mis ça? Il m'a mis l'image quelque part, mais alors je ne sais pas où pour l'instant. Normalement, il devait être censé être là, à moins que... il faudra regarder sur votre PC où m'a-t-il mis l'image, parce que là, comme ça, je ne sais pas où il m'a mis l'image. Screen capture, on va recommencer. Si je prends celle-ci. Alors là, je veux l'enregistrer. Alors si je veux, hop, si je clique copier dans le presse-papier. Ah d'accord, c'est enregistrer. En fin de compte, il faut cliquer ici sur enregistrer pour que ça enregistre la capture d'écran. Alors si je clique dessus, d'accord, ok. Donc en cliquant ici, ça veut dire que vous enregistrez l'image, donc vous faites une capture d'écran du cadre que vous avez sélectionné. Et là, il vous demande ici l'endroit où vous voulez le mettre. Donc ça ouvre l'explorateur Windows, voilà, les dossiers, et vous choisissez un endroit. Si par exemple, là je suis dans le dossier image, il m'a déjà inscrit le nom, donc je laisse par défaut pour vous montrer. Je fais enregistrer. Voilà, et là, hop, l'image est ici. Si je l'ouvre, donc là, il m'a bien fait ce que je lui ai demandé. Voilà, il m'a bien pris dans le cadre. Voilà. Donc ça fonctionne. Après, vous pouvez bien sûr éditer cette photo si vous voulez. Donc, sur ce, si vous voulez ne pas vous servir du screen capture vidéo, voilà, ça vous intéresse pas du tout, vous en avez un autre par exemple, eh bien vous pouvez carrément supprimer le fichier qui sert à lancer ceci dans le dossier du programme. Donc là je suis dans le dossier, hop, là où je l'ai installé. Donc vous allez dans le dossier PTX, voilà, 64 ou 32 bits, ça dépend de votre version de Windows, et celle que vous avez installée, vous allez dans ce dossier là, vous l'ouvrez, et vous virez ce fichier là, Picosmos Record, voilà. Ce fichier-là, c'est ce qui sert à faire les screen capture vidéo. Voilà. Donc, pour ma part, je vais le supprimer. Voilà. Comme ça, je ne risque pas de m'en servir. Et puis, de toute façon, je ne m'en sers pas. Puisque moi, je me sers de Ocam. Voilà. Le capture d'écran en vidéo. Voilà. Je ne me sers pas de Picosmos Tool. Voilà. Picosmos Tool, je l'utilise simplement pour éditer des photos et des GIFs. Voilà. Donc vous supprimez le fichier que je viens de vous faire voir, voilà, il est dans la corbeille ici, hop, Picosmos Record, voilà, celui-ci vous l'enlevez comme ça, vous n'allez plus pouvoir vous servir du logiciel de capture vidéo, voilà, éventuellement, vous n'êtes pas obligé mais bon, sinon vous vous en servez pas, tout simplement, c'est vous qui voyez.